Salut tout le monde, donc on est toujours au Web 10 et j'ai à côté de moi, je vais te présenter. Je suis Olivier Desmoulins. Aujourd'hui, donc, tu es venu pour présenter Super Marmite, c'est un service qui a l'air assez novateur. Super Marmite, c'est un service, enfin c'est une idée qui est venue un soir où je rentrais tard du travail et je cherchais un repas, j'avais faim et je savais que mon frigo était vide chez moi. Voilà. Et en plus, je vivais seul. Ah oui, d'accord, Voilà. ouais, tu cumules là. Voilà, je cumule. Et je me suis dit, c'est quand même dommage tout autour. Il y a des tas de gens qui cuisinent chez eux. Ouais. Souvent, quand on cuisine, on fait des parts en plus et tout ça. Et je me disais, ce serait chouette de pouvoir voir ces repas-là qui sont faits par des gens tout autour et leur demander s'ils n'ont pas des parts en plus. Moi, je serais prêt à les acheter. Donc ça, c'est l'idée. Et c'est à partir de là qu'on a conçu le service Super Marmite qui permet de mettre en relation des gens qui cuisinent et des gens qui ont préparé des gens qui cherchent un repas à proximité. Et tout ça avec l'optique quand même de monétiser le service, c'est-à-dire que les gens qui vont vendre leur repas pourront définir un prix. Voilà. Alors par contre, je vais reprendre. Je vais pas reprendre le mot que tu dis vendre parce qu'en fait, c'est pas vendre un repas. En fait, c'est proposer un repas avec une demande de participation aux frais. D'accord, ok. Parce Ouais. que il y a quand même un point important, c'est que c'est aussi une expérience humaine. C'est échange, Voilà, partage. c'est pas un restaurateur, c'est une personne qui a acheté des ingrédients pour faire un super repas, qui s'est démenée parce que derrière elle a aussi des notes, des évaluations, des commentaires. Et donc c'est un peu comme dans un dîner presque parfait. Donc un dîner presque parfait, quelque part qui serait un peu virtualisé pour après repartir dans le réel, mais avec le côté, l'aspect de proximité, quoi. Non, il y a un aspect essentiel, c'est le Super Marmite. Ça commence sur le web, mais ça se finit dans la vie réelle. Et il y a des vraies personnes qui se rencontrent, qui échangent des vrais services. Et pour nous, c'est central. Et d'ailleurs, dans notre stratégie de développement, le community management est prépondérant. Et on travaille aussi avec des associations qui ont déjà des réseaux implantés localement dans différentes villes et pour discuter avec des gens qui se connaissent eux-mêmes et qui peuvent être les ambassadeurs aussi de notre service. Et donc là, tu es venu au Web 10 pour le Startup Challenge. Exactement. Tu espères gagner, je suppose, quand même. Bah oui, ouais. Et tu gagnes quoi si tu gagnes, en fait? Parce que je suis même pas au courant. Je pense qu'on est surtout là pour faire parler de nous aussi. Visibilité. On est aussi, on a beaucoup bootstrappé le projet. On aimerait passer à une vitesse supérieure et pour ça aussi on aimerait bien trouver des financements sur le projet. Et alors justement par rapport au financement, est-ce que tu as déjà défini un business model pour ton service? Alors oui, le business model c'est quelque chose sur lequel on travaille un peu chaque jour depuis le début du projet. On a effectivement plusieurs scénarios de business model, dont un qui commence à prendre le dessus sur les autres, qui est celui vraisemblablement qu'on va mettre en place d'ici peu, qui est la prise de commission sur la participation aux frais. D'accord. Ou l'abonnement qui permettrait, dans le cas où le cuisinier est abonné, de récupérer toute la participation aux frais sans prise de commission. Les deux coexistent. Alors, est-ce que tu n'as pas peur quand même qu'il y ait des business qui se montent avec des restaurateurs qui veulent faire un peu de blague, qui vont profiter du service pour diffuser et vendre leurs repas et finalement se faire de l'argent sur ton dos? Alors déjà, il y a un truc, c'est que je pense que les restaurateurs ont des restaurants à gérer, ont une journée bien chargée et ils ont des logiques qui ne sont pas forcément celles des utilisateurs Super Marmite. Parce que Super Marmite, c'est des rencontres entre personnes et une personne. Il y a des gens qui vont chez les gens, ils se reconnaissent, ils voient très bien à qui ils ont affaire. Et s'ils arrivent chez un restaurant, ils vont dire ah non, mais ça, c'est pas ça que je recherche sur Super Marmite. Et tout à l'heure, tu parlais d'une dimension sociale au niveau de ton service. Donc concrètement, en termes de fonctionnalité, à part les échanges de repas, qu'est-ce que tu vas proposer pour créer une communauté autour de ton service? Il y a l'échange de repas, il y a l'échange, le dialogue autour des repas qui passe par les échanges de messages que peuvent avoir les cuisiniers et l'acheteur avant et après le repas, les commentaires et notes. Et puis aussi, nous, la communauté, c'est vraiment hyper central dans notre service. C'est pour ça qu'on va travailler à organiser aussi des événements hors ligne entre membres de la communauté. Et avec des cuisiniers, par exemple, qu'on aura identifiés comme très forts grâce à leurs notes. On va essayer de privatiser des restaurants et de faire des grands dîners Super Marmite dans ces lieux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, écoutez, plus on est nombreux, plus on se régale. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté.
Et puis si vous voulez goûter mon confit de canard, il n'y a plus beaucoup de parts pour samedi prochain. Bon bah écoute, en tout cas, on te souhaite bon courage pour la suite et puis on espère que ça va bien se passer.